mais c'est légal dans d'autres endroits, mais pas dans ce lieu. Le déplacement qu'il a fait est un déplacement illégal, parce que c'est un déplacement qui n'a rien à voir avec ses missions de parlementaire. L'Assemblée a 3 missions fondamentales. Examiner et contrôler l'action du gouvernement, légiférer, voter les lois, et depuis le référendum de 2016, grâce au président, évaluer les politiques publiques. Donc s'il avait fait un déplacement dans le cadre d'un manque d'électricité, d'eau ou de route, ou d'un accident, je ne le souhaite pas, dans la circulation, on aurait compris. Mais c'est un déplacement qui n'a absolument rien à voir avec ses fonctions de parlementaire. Mais oui, mais il y a eu un délibéré, la justice a délibéré, et la conséquence, on la connaît. C'est-à-dire, il y a eu une révolte populaire par rapport à cette décision. Comment est-ce que vous l'avez analysé? Comment vous l'analysez? Je vais en arriver. D'abord, je parlais des actes illégaux dans cette affaire. Et une série aussi de contre-vérités, d'incohérences et de mensonges. Parce qu'il nous a parlé, le député... Donc là, vous faites un jugement de valeur? Non, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est connu de tous. Le député, quand même, a une assurance maladie. La veille, il nous a dit qu'il souffrait d'aucune maladie. Et il nous sert encore qu'il a une maladie avec laquelle il est venu au monde, il est né. Donc tout ce qu'il... En plus, il y a une série de défiances aux institutions. Ils ont attaqué tout le monde. Les chefs religieux, les chefs coutumiers, toutes les institutions de la République, l'administration territoriale, la magistrature, les forces de défense et de sécurité. Ils ont attaqué tout le monde. Le discours est un discours d'appel à l'insurrection, de terrorisme et de rébellion. Sortez, battez-vous, entraînez-vous, prenez des armes, attaquez-les, allez dans les maisons des responsables de la majorité, dévaliser ces maisons. Ça, c'est Sonko qui l'a dit. Vous l'avez entendu? Mais vous-même, vous l'avez entendu? Non, c'est vous qui parlez. Non, si. Est-ce qu'il n'a pas dit aux jeunes, vous êtes suffisamment entraînés, si on vous donne des armes, vous allez livrer un combat? Il l'a dit oui ou non? Il a dit publiquement que le président va me tuer ou je vais le tuer. Mais c'est une menace de mort à l'endroit ou à l'encontre de la plus haute institution de ce pays. Il a dit carrément, bon, sortez, si vous mourrez, vos mamans vont encore accoucher. Tout ça, il l'a dit. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de prêter à Ousmane Sonko des propos qu'il n'a jamais tenus? Est-ce que vous n'êtes pas en train de le diaboliser ou de le mener dans un procès en sorcellerie? Non, Ousmane Sonko a dit une fois au pouvoir, il va fusiller tout le monde. Ousmane Sonko a dit qu'il ne va jamais s'allier avec Wade, il a essayé de s'allier avec Wade. Ousmane Sonko a dit qu'il ne va jamais s'allier avec Karim Wade, il ne prend même pas ses appels et il a essayé de le faire. Ousmane Sonko, tout ce qu'il dit le matin, en fin de journée, on voit le contraire. Mais il est populaire, Biram. Non, on n'a pas... Il est populaire. Non, rien ne prouve qu'il est populaire. Ah si, parce qu'il suffit d'une décision de justice qui est pratiquement contre lui et vous voyez le résultat. Regardez le résultat. Moi, je veux que le débat... C'est pas une révolte, non? Tu sais, être populaire, moi, je préfère les chiffres et les choses factuelles. D'accord. Dans une démocratie, c'est les résultats de l'élection qui comptent. Tout le reste, c'est un débat, excusez-moi, aérien. Il a été à l'élection, à l'élection de l'Assemblée nationale, il est passé à travers le plus fort reste. Yaj Fada et Robert Sagna ont eu droit à 3 députés. Djiboka, plus presque 10. Nias, c'est pareil. Idi avait droit à un groupe parlementaire. Donc il n'y a rien de nouveau. L'APR a gagné toutes les élections. Nous avons quitté le pouvoir pour mettre en place notre parti. Ça, c'est les législatives de... Les dernières élections, il y a eu une différence de 500 000 voix. Et toute la vision du chef de l'État est exécutée à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de débat sur la majorité mécanique. C'est un débat de complexé. Mais simplement sur un fil de rasoir. Non, il n'y a pas de fil de rasoir. Ils ont gagné les grandes villes, on a gagné tout le reste du pays. Depuis la création de l'APR, Dekalngor, la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est la coalition qui a le plus duré dans toute l'histoire politique du Sénégal, en 2000, 9 mois après, Nias, où le pays était parti, 11 mois après, 5 ans après, la ED est partie. Le président avait dit gagner ensemble et gouverner ensemble. Et jusqu'ici, tout le monde est là et la coalition s'agrandit et s'amplifie de jour en jour. Avec le partage du pouvoir, avec tout le monde. Donc au plan politique, Sonko n'est pas une menace pour vous? Non. N'est pas une foudre de guerre? Non, il ne peut pas être une menace. Il ne peut pas être une menace du tout. Il n'est ni une menace. Et les gens avec qui il est aussi dans la coalition, le dialogue a mobilisé tout le monde. Toutes les forces vives de la nation, la société civile, la coalition Taxawu Ndakaaru qui a gagné la capitale, Dakar, voilà, et une bonne partie de Yewwi. Et des décisions unilatérales même sont prises à l'encontre des gens qui ont quitté et qui ont décidé de participer au dialogue. Et là aussi, je m'en félicite.
Et je remercie aussi le chef de l'État qui a appelé 10 fois au dialogue sur toutes les questions d'intérêt national. Mais Biram Faye, qui est quand même actif au sein de l'APR depuis Mathusalem, hein, je veux dire, c'est que vous êtes quand même dans cette formation proche du président. Est-ce que vous n'êtes pas un peu coupé de la réalité? Non, du tout. Vous ne doutez pas, vous ne pensez pas être coupé de la réalité par rapport au cas spécifique de Sonko? Non, non, il n'y a pas de cas spécifique. Je suis sénégalais, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes études ici, je suis engagé en politique depuis plus de 25 ans. Je suis membre fondateur de l'APR et j'ai participé à l'élaboration du programme politique du gouvernement soumis à l'appréciation du chef de l'État, du peuple souverain sénégalais, validé par ce peuple. Donc nous sommes au pouvoir grâce à Dieu, grâce au peuple souverain sénégalais. Nous avons gagné toutes les consultations électorales depuis la création de l'APR. Donc il n'y a pas de menace, il n'y a pas de cas spécifique ou de cas particulier ou de cas atypique. C'est une opposition qui est là. Nous avons quand même vu toute forme d'opposition depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une forme d'opposition extraordinaire et inédite. C'est-à-dire? C'est des agressions. Ah bon? Oui, c'est des insultes, c'est des saccages de biens publics et de biens privés. C'est une situation déplorable et condamnable, déplorée et condamnée par toute la communauté internationale, à travers tous les communiqués qui sont sortis. La France, la CEDEAO, la francophonie, l'Angleterre, les États-Unis. Et c'est une situation condamnée aussi par toutes les personnes éprises de paix, de justice, de démocratie et de liberté. Notre pays a une histoire. Le président Senghor a mis en place une nation. Mais non, vous parlez d'accord, c'est bien Senghor. Vous avez parlé d'une politique qui est menée par des gens une nouvelle forme de politique. Mais est-ce que aussi ce n'est pas une forme de résistance? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de démocratie, un problème vraiment de confiscation des libertés qui pourrait sous-entendre ce type d'opposition dont vous parlez? Vous savez, vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi ça? Non, il faut qu'on soit un peu décomplexé parce qu'il y a des problèmes partout. Dans nos familles, à travers le monde, tous les pays ont leurs problèmes. Les États-Unis ont leurs problèmes. Aujourd'hui, Trump est perquisitionné pour détention de secret d'État et condamné par l'administration Joe Biden. François Fillon a été condamné à quelques semaines de la consultation présidentielle électorale. Dominique Strauss-Kahn a perdu un grand rendez-vous avec les Français. Il a accepté sa faute morale publiquement. Et c'est ce que vous pensez que Sonko n'accepte pas? En Inde, c'est pareil. Depuis 1960 jusqu'à présent, Karim Wade, Idrissa Seck, président Macky Sall, Khalifa Sall, Mamadou Dia, la justice est là pour tout le monde. Nous avons une justice qui est debout, qui est libre, qui est indépendante, qui est impartiale, qui est incarnée par des gens qui ont fait l'université de Dakar, 5 ans, qui ont réussi le concours le plus difficile, le centre de formation judiciaire, et qui exercent leur métier sur la base de preuves, d'intimes convictions et de témoignages. Donc il faut qu'on apprenne à respecter nos institutions.